Samedi 6 octobre. Le jour se lève sur une météo maussade et pluvieuse à Madère. Dans la marina du port de Funchal, les 89 Mini de la Transat sont fin prêts pour le grand départ. Everything okay? Well prepared? And you have a trick to beat Isabel? A trick? Something special? Good luck for you too. Yeah, thanks. La veille au soir, la journée se terminait par le briefing météo. Sous l'unique tente de l'organisation, les skippers écoutent le point fait, en direct, depuis la France, par Météo Consult. Bonsoir à tous les bienheureux navigateurs, c'est Météo Consult du fin fond de sa campagne qui vous parle, c'est un peu Dieu qui vous parle, vous entendez? Bon, très bien. On a été sur la carte du 7 à 12 heures, pardon. Passons 7 à 18 heures. Vous êtes sur l'autoroute après, donc pas de soucis, 8 à 0 on la regarde. Même chose, les vents dans les... Samedi, au petit matin, ambiance très détendue sur les pontons, au moment de larguer les amarres. 89 solitaires au départ pour une transat. Qui dit mieux? Et pourtant, l'ambiance sur les pontons est très loin de celle que nous pouvons connaître sur d'autres événements très médiatiques. Rire et plaisir d'être ici, les amis, les familles et les préparateurs mettent la main à la pâte pour aider et régler les derniers détails. Pas de barrière, pas de badge et pas de vigile. Certes, sur les quais de Funchal, à Madère, au milieu de l'Atlantique, ce n'est pas la grande foule, mais l'ambiance est bien là. Conviviale et amicale. Ambiance si particulière à cette course qui mêle fortement l'aventure à une compétition dont le niveau est encore monté d'un cran cette année. En arrivant ici, j'avais quand même le sentiment d'avoir bien navigué, de ne pas avoir fait trop d'erreurs. Bon, je suis pas devant pour autant, donc ouais, je pense que vraiment qu'il y a un sacré bon niveau. Ça, c'est super plaisant, quoi. C'est super plaisant. On est beaucoup à vouloir gagner. Dans les 10 premiers, ouais, on est tous assez affûtés. Et puis il y a aussi beaucoup d'expérience, hein, que ce soit Sam et Yves, ils ont fait leur 3e transat. Isa, Ronan et moi, c'est notre 2e. Donc je crois qu'on pourrait commencer aussi à parler de classement visible, quoi. Ça pourrait être intéressant. Il y a, sur le plan sportif, la barre est haute. Isabelle, elle a presque 6 heures d'avance sur moi. Sam, un peu moins de 2 heures. Derrière, ils ne sont pas si loin que ça. Donc il ne faut pas faire de bêtises. Il faut bien naviguer, rien casser, aller vite, au bon endroit et garder la forme. Ça fait beaucoup de paramètres à gérer, mais en tout cas c'est ce à quoi je me prépare depuis 2 ans avec ce bateau. Eh ben, déjà, il est vrai que dans le groupe des protos de tête, il y a un sacré match cette année. Il y a plein de bateaux qui peuvent faire un très bon résultat, aussi bien sur la première étape que sur la deuxième là, à venir. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours au moins une dizaine de bateaux qui peuvent gagner cette deuxième étape, même s'ils ont raté la première. Et je dirais d'autant plus qu'ils ont raté la première et qu'ils ont envie de se venger maintenant, quoi. Donc je pense qu'on repart quand même un petit peu à zéro, quoi. En prototype, comme en série d'ailleurs, je pense qu'il y a au moins 30 ou 40 bateaux qui essayent qui visent le top 10, quoi. Bon d'ailleurs c'est super parce que ça veut dire que même si on se fait par exemple dépasser par les 3 premiers, ben, derriêtre on bataille pour être en tête de notre groupe, quoi, pour essayer de sauver le coup dans notre groupe. Donc c'est sûr que c'est génial parce que ça amène vachement de compétitivité. I think really the level has gone up enormous. I have a French coach, Charles Auvert, and last year or in 2005 when we started the project, we discussed about what my possibilities would be, and we discussed training, and he thought, oh, this is a very good chance to really win, maybe even. But everybody is last year everybody went training, everybody does sail development. There's a lot of things going on, more international, very well prepared skippers, and yeah, the level has gone up a lot, really a lot. Le but du jeu, c'est quand même l'aventure, mais il est certes que le niveau est complètement monté, puisque sur 89 bateaux, il y a 89 bateaux à l'arrivée de la première étape, ce qui n'est jamais arrivé. Donc on est tous beaucoup plus préparés.
90% des concurrents sont là pour aller vraiment le plus vite possible, en plus d'arriver au bout, quoi. Donc c'est plus d'adrénaline et plus d'envie de pousser le bateau vraiment dans ses retranchements. La première, c'est une grande régate, mais de 6 jours seulement, hein, on l'avait déjà fait. Et là, non, là, j'espère de tout cœur arriver à Bahia et avoir donné le meilleur de moi-même, du bateau, et avoir fait mon possible pour arriver le plus vite possible. Mais je suis absolument certaine que je ne ferai pas le même résultat à la deuxième étape. Mais bon, moi, ce que je veux, c'est arriver à Bahia. Si j'arrive entre les 10 et 20, je serai vraiment très heureuse, c'est sûr. J'avais dit avant le début de la Transat que j'aimerais bien me trouver dans la première partie de la course, au niveau série bien sûr, puisque j'ai un Pogo 2. Je reste dans ces objectifs, même si à la première étape j'ai fait 10e et c'était excellent pour moi, et les concurrents juste devant moi n'étaient qu'à 5000, donc ça s'est joué à peu, on peut le dire, et c'est très encourageant pour la suite. The Transat 650 is it's a very great experience in sailing. It's basically sailing, and it's so close. The sailor with the element, with the weather, with the water, with the small boat. It's really a really strong experience also for the mind. Not only sailing, also for the whole thing. The whole impression sailing comes very close with this mini sailing. Moi, je fais plutôt partie encore de ceux qui sont là pour l'aventure, mais c'est aussi ça l'attrait qu'on peut avoir sur la Transat 650, c'est que les amateurs qui sont là pour l'aventure côtoient ceux qui sont là pour la gagne et qui sont les futurs grands de la voile de demain, quoi. Prendre le départ d'une course au large, qui est une vraie course, qui est un vrai événement nautique avec tous les ingrédients d'un gros événement sportif, ça permet, les gens peuvent prendre le départ et y participer aussi, sachant qu'à la fin, celui qui arrive avec 10 jours de retard au Brésil, on pourra taper dans le même verre de bière en disant je l'ai fait comme toi et t'es pas plus malin que moi et on aura tous les deux gagné.